Bonjour, c'est de nouveau Olivier de French So Much, your fast lane to fluency. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet qui agite la France depuis bientôt plus de 6 mois, les gilets jaunes. Avant de commencer, je suis bien évidemment obligé de poser un disclaimer, ou comme on dit en bon français, un avis de non-responsabilité. French So Much n'a aucune ambition politique, notre site n'a qu'un seul objectif, dépasser tous les clivages, dépasser les idées préconçues et t'amener à la meilleure version de toi-même, en français bien sûr. Ceci étant posé, revenons à nos gilets jaunes. Qui sont-ils? J'aime bien la définition de Wikipédia qui nous dit « Le mouvement des gilets jaunes, du nom des gilets de haute visibilité de couleur jaune portés par les manifestants, est un mouvement de protestation non structuré apparu en France en octobre 2018. Nous avons ici deux mots importants. Le mot protestation, c'est l'action de protester, de réclamer, de s'élever contre quelque chose, de s'opposer à quelque chose. Et enfin, le mouvement est dit non structuré, c'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement d'attache ou d'héritage politique, il n'a pas véritablement de leader incarnant et défendant les idées, et n'a pas non plus de véritable hiérarchie. Voici aussi quelques éléments sur la composition démographique du mouvement selon une étude réalisée pour la chaîne LCI. Comme tu peux le constater, le mouvement est constitué à 42% d'employés ou d'ouvriers, à 32% de retraités ou de sans-emploi et à 12% de cadres chefs d'entreprise ou de membres de professions libérales, c'est-à-dire des avocats, des médecins, pharmaciens, etc. Quelles sont les revendications de ce groupe ? Alors, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'augmentation d'une taxe, la TICPE. C'est une taxe perçue par l'État et qui cible les produits dérivés du pétrole, donc l'essence. Il y avait un projet d'augmentation de cette taxe et ce projet d'augmentation a été perçu comme une attaque supplémentaire au budget des ménages dans un contexte politique où les promesses sociales d'Emmanuel Macron tardaient à se manifester. Le mouvement s'est ensuite cristallisé autour des trois revendications suivantes. Premièrement, l'allègement de la politique fiscale. Deuxièmement, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, j'y reviens dans quelques instants, et la démission d'Emmanuel Macron, tenu comme responsable direct de la situation sociale en France. Je reviens quelques instants sur le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, RIC, est un dispositif permettant aux citoyens de décider eux-mêmes et directement, sans passer par le Parlement ou le président de la République. Cette demande est un signe marquant de manque de confiance dans la politique du gouvernement. Retiens donc bien, il y a trois objectifs. L'allègement de la politique fiscale, c'est-à-dire moins d'impôts, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire le pouvoir aux citoyens, et enfin la démission d'Emmanuel Macron. Voilà tout simplement pour les revendications. Je passe aux actions. Donc les actions qu'on appelle des actes, ces actions se traduisent par des mobilisations, des manifestations et des blocages qui ont lieu le samedi. On déplore aujourd'hui plusieurs pertes humaines et des milliers de blessés, principalement lors de débordements ou de heurts avec les forces de l'ordre. Le bilan a effectivement également affecté le produit intérieur brut de la France, mais les sources divergent sur la magnitude. Au niveau de l'impact qu'a eu ce mouvement, je commencerai par cette illustration qui est un graphique illustrant le soutien des Français au mouvement. Donc c'est un sondage montrant plus précisément
l'évolution de ce soutien entre novembre 2018 et mars 2019. Tu constateras que la courbe en bleu, d'accord, la courbe bleue s'infléchit de 65% au démarrage du mouvement à 49% en mars 2019. Et l'un des points pivots, c'est la loi du 24 décembre 2018 qui porte des mesures d'urgence économique et sociale, donc des mesures d'urgence économique et sociale, et prévoit le déblocage d'une enveloppe de 10 milliards d'euros destinée à ramener un peu de sérénité chez les foyers les plus exposés, avec notamment une prime exceptionnelle de 1 000 euros pour les ménages les plus fragiles. Tu constateras qu'à partir de cette date, la courbe s'est infléchie et aujourd'hui, on estime qu'environ une personne sur deux est toujours favorable à ce mouvement. La suite. Alors, le mouvement et la mobilisation sont aujourd'hui en train de s'essouffler, comme le montre cette autre illustration, puisque sur une base d'environ 300 000 personnes en novembre 2018, le mouvement recueillerait, selon le ministère de l'Intérieur, moins de 10 000 personnes mobilisées en mai 2019. Par ailleurs, on a constaté que les listes jaunes avaient été créditées de moins d'1% aux élections européennes de mai 2019. Donc, il est certain que nous entendrons parler des suites du mouvement. Mon avis, c'est que le mouvement va continuer à s'essouffler, d'autant plus que nous approchons de la période estivale, et sans être un analyste politique, je n'exclus pas un regain de mobilisation en septembre. On attend, on verra. D'accord ? On verra bien. Voilà, alors j'ai une question qui me taraude, une question qui me brûle les lèvres. Quelle est ta perception de ce mouvement ? Tu peux bien évidemment me répondre à olivier@friendsyousomuch.com. J'attends ta réponse. Donc réponds-moi vite. Et surtout, tu peux aussi télécharger la transcription afin de pouvoir relire et bien t'imprégner du contenu qui a pas mal de vocabulaire d'ordre social, un peu de vocabulaire technique. On a vu quelques nombres, quelques chiffres. Donc ceci va aussi t'aider dans ta progression. Voilà, juste un dernier mot pour te rappeler de ne pas oublier d'activer ta cloche de notification. Elle te permettra d'être parmi les premiers à partager et regarder le contenu de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. À très bientôt, c'était Olivier. Désolé pour la voix, je suis en ce moment victime d'une petite allergie. À très bientôt, bye bye.